Shalom à la nation sainte, au peuple mis à part pour le Seigneur. Shalom aux princesses, aux princes de l'Éternel, aux ambassadeurs, ambassadrices à la prunelle des yeux de l'Éternel. Bien-aimés, c'est toujours avec une joie immense, avec un plaisir que je suis là pour pouvoir échanger, partager, exhorter sur la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La parole qui est le pain de vie, notre pain quotidien, notre GPS. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais nous exhorter, nous interpeller sur quelque chose que plusieurs ne sont pas conscients. Donc, le thème du message de ce jour, l'exhortation, c'est « Sois un fidèle intendant ». Sois un intendant fidèle. Bien-aimé, qui est un intendant? Selon les textes bibliques, un intendant, c'est une personne chargée de gérer fidèlement les biens qui ne lui appartiennent pas, mais qui sont la propriété de Dieu. Bien-aimé, donc, je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un peut ouvrir un grand magasin pour la vente de plusieurs articles et il s'en va, il vous charge donc, il vous met donc comme responsable de gérer le magasin, de gérer comme cette boutique, de gérer et qu'il pourra venir peut-être après plusieurs années ou peut-être même après quelques temps pour que vous lui rendez compte de ce que vous avez fait, vous êtes en train de faire. Donc, un intendant, c'est quelqu'un qui est quelque part, qui a une responsabilité, mais qui ne l'appartient pas et qui a donc cette responsabilité-là. Plusieurs enfants de Dieu sont intendants des biens de Dieu, mais ils ne comprennent pas, ils ne savent même pas qu'ils sont des intendants. Et lorsque tu ne connais pas que tu es intendant, que tu as un compte à rendre à quelqu'un, tu fais de la chose ce que tu veux. Donc, tu peux même gâter même cela, gâter sans savoir que lorsque tu es là, ce n'est pas pour toi pour que tu fasses comme tu veux. Donc, lorsqu'on sait qu'on est responsable et qu'on a les comptes à rendre à quelqu'un, ça nous amène à être plus responsables, à comprendre qu'on dépend de cette personne et qu'on doit se soumettre, faire ce que la personne veut pour que les choses puissent également bien aller. Parce que lorsqu'on nous donne une responsabilité, vous voyez, dans une société, lorsque quelqu'un a une société, il vous met responsable à un poste. Lorsque vous travaillez bien, vous faites bien ce qu'il a demandé, il vous augmente le poste, donc vous êtes gradué par rapport à ce que vous aviez fait. Également, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est dans le Seigneur et qu'on se rend compte que nous sommes responsables, nous sommes des intendants des biens de Dieu et qu'on spécifie bien ces biens-là et on est responsable, on fait cela comme le Seigneur nous demande. Bien aimé, il y a des choses que le Seigneur fait dans nos vies que nous ne nous attendons même pas, des bénédictions que nous ne nous attendons même pas, que le Seigneur fait par rapport à ce que tu es en train de faire. Nous sommes donc intendants de biens. Quels sont donc ces biens? Quels sont ces biens dont un enfant de Dieu est-il intendant? Quels sont ces biens dont tu dois être fidèle? Sois un intendant fidèle, mais de quel bien suis-je intendant? C'est la question à se poser. Bien-aimé, tu dois comprendre que lorsque tu reçois le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu as des biens. Ces biens-là, il y a plusieurs biens. Nous allons commencer. Le bien que je vais parler numéro 1, c'est ton corps. Ton corps ne t'appartient plus, ton corps appartient à Dieu. Et deuxième chose, c'est ton esprit. Ton esprit appartient à Dieu. Tu es responsable de ton esprit. Donc, ton esprit appartient à Dieu. Troisièmement, il y a ton âme. Ton âme appartient également à Dieu. Donc, nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Et nous avons en quatrième position l'environnement. Et dans l'environnement, il y a la terre. L'environnement, la terre sur laquelle nous marchons, tout ce qui est autour de nous. Donc, tu dois comprendre que cela, ce n'est pas pour toi. Ça ne t'appartient pas et tu as les comptes à rendre. Donc, chaque jour, même dans ta prière, en parlant à Dieu, tu peux rendre déjà ton compte. Tu peux faire ton compte rendu. Comme un employé dans une société, il rend compte à son employé chaque jour, chaque semaine ou chaque mois
voici ce que j'ai fait, voilà le bilan, voilà ceci. C'est ainsi que nous devons également faire. Donc, nous allons prendre le premier point qui est le corps. Le corps, comment est-ce qu'on va prendre soin de ce bien? Parce qu'il faut d'abord travailler ce bien, prendre soin de ce bien avant de pouvoir dire que, bon, voici ce que j'ai fait, rendre compte. Pour rendre compte par rapport au corps, tu dois comprendre que ton corps, étant donné qu'il appartient à Dieu, nous allons d'abord lire, si possible, ce verset biblique pour comprendre que le corps ne nous appartient pas, bien-aimés. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 6, le verset 19. Parlons du corps comme étant un bien qui ne nous appartient pas. Il est écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Bien-aimés, sur ce verset biblique, nous comprenons clairement que notre corps ne nous appartient pas à nous-mêmes, mais que notre corps appartient à Dieu. Comment donc faire pour s'occuper du corps, prendre soin du corps selon ce que la parole de Dieu nous demande, afin de rendre compte à Dieu et d'être un intendant fidèle? Bien-aimé, ton corps doit être lavé. Tu dois prendre soin de te laver. Donc, un enfant de Dieu doit se laver, être propre. Un enfant de Dieu, c'est celui qui va, des choses même qu'il va consommer sur le plan de nourriture. Tu ne dois pas prendre n'importe quoi, tu mets dans ton ventre, tu dis, ah, ça fait quoi? C'est ma vie. Ça fait quoi? C'est mon corps. Ce n'est pas comme ça là. Ton corps n'est pas pour toi, ça ne t'appartient pas. Tu ne dois pas manger n'importe quoi. Sur le plan de la santé, tu vas savoir ce qui est bien pour l'organisme. Ce que si tu manges, ça ne peut pas te donner des problèmes d'intoxication, des problèmes qui vont faire que tu auras des problèmes de santé, détériorer ta santé, des choses qui vont te faire mal. Par exemple, il y a un péché qu'on appelle manger de trop. Quand tu manges tellement, c'est déjà un péché. Quand tu sais que oui, la nourriture qui va me suffire, c'est peut-être 2 bananes, tu peux manger 10. Bien aimé, ça c'est un péché. Parce que le Seigneur nous a donné le corps. C'est pour que tu prennes soin de ça. Le corps, si c'est à lui. Donc, tu ne peux pas manger en excès. Les excès de table, c'est l'excès de table que je cherchais. Donc, l'excès de table, c'est un péché. Tu ne dois pas manger en mangeant tellement. Donc, l'excès de table, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Que si tu le fais, il faut tu te repentis de cela et tu demandes au Seigneur de t'aider à être sur la ligne. Donc, bois n'importe comment, des choses qui vont détruire ta santé, ce n'est pas bien. Tu vas rendre compte à Dieu également par rapport à cela. Tu ne prends pas soin de ton corps en le faisant. Fumer n'importe comment, prendre la cigarette, fumer. Et il est écrit sur la cigarette que la cigarette n'est pas bien. Elle peut détruire votre corps, elle peut détruire votre le foie, l'estomac. Tu lis bien ça, mais tu bois. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Tu n'es pas en train d'être un fidèle, un intendant fidèle. Un intendant fidèle, c'est celui qui sait que j'ai étudié. Il est écrit que si je mange trop de sel, c'est pour détériorer c'est pour avoir des problèmes de santé et mon corps, je peux avoir la tension. Il va arrêter. Un intendant fidèle, c'est celui qui sait que le sucre, je ne dois pas trop consommer du sucre, sinon je peux avoir le diabète ou le diabète. Il laisse, il ne prend pas trop en excès. Tu prends la quantité qui est suffisante pour l'organisme. Donc, un intendant fidèle, c'est celui qui sait que comme je suis à Christ, mon corps appartient à Christ. Lorsque je veux aller avec un homme, il faut que ce soit quelqu'un qui est marié, un homme ou une femme, il faut que ce soit dans le mariage, quelqu'un qui se garde pour le Seigneur. Donc, un intendant fidèle, c'est celui qui sait que son corps ne doit pas être que... Il y a des gens qui prennent des produits, qui savent que des produits, c'est pour changer le temps que le Seigneur les a donné. Il prend le produit, il met sur son corps, il enlève le temps et il se dit, ah là, mon corps, c'est pour moi, ça m'appartient. Elle est à moi et fait ma joie. Mon frère, ma soeur, elle n'est pas à toi et fait ma joie. Ce corps appartient à Dieu. Et lorsque tu prends des produits, tu mets sur la peau pour gâter ce corps, tu vas rendre compte à Dieu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu te donne pour que tu puisses jouer avec. Donc, il y a aussi un autre système
de pouvoir ne pas se conformer à ce que le Seigneur nous dit. C'est de prendre son corps, aller avec, déposer dans n'importe quel endroit. Donc, tu sais que cet endroit n'est pas bien, ce n'est pas un endroit qu'un enfant de Dieu peut aller. Tu prends, tu portes ton corps, tu dis, je fais de ça ce que je veux. Tu entres partout, n'importe où. Non. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit faire comme le Seigneur lui demande, qui doit savoir que je suis un intendant, je ne m'appartiens pas à moi-même. Qu'est-ce que je vais faire pour que le Seigneur puisse agréer ce que je fais, pour rendre soin à Dieu, pour rendre compte à Dieu et que le Seigneur puisse agréer ce dont il m'a donné, puisse agréer mon bilan, puisse agréer ce que je suis en train de faire parce qu'il m'a confié cela. Donc un intendant, c'est quelqu'un qu'on lui confie des choses et il doit donner des résultats. Il a des comptes à rendre au Seigneur. Ce que je voulais te parler, c'est les vêtements. Les vêtements, vous voyez des enfants de Dieu qui s'habillent n'importe comment parce qu'ils ont vu sur des réseaux sociaux ou ils ont vu à leurs frères, ils ont vu aux amis, ils ont vu par-ci, ils se mettent à mettre des vêtements n'importe comment. Un enfant de Dieu, c'est celui qui s'habille décemment. Décemment, donc il s'habille de façon que il n'est pas extravagant, son corps n'est pas dehors parce que son corps doit être couvert, parce que son corps c'est pour Dieu, ça appartient à Dieu. Donc, il doit comprendre que son corps ne l'appartient pas lui-même. Le corps, étant donné que cela appartient à Dieu, je dois couvrir parce que ce n'est pas pour moi-même. Donc, c'est ça, bien-aimé. Nous allons vraiment prendre soin de notre corps, prier le Seigneur lorsqu'on a une maladie, le prier, Seigneur, regarde, voici ton corps, le corps est malade, s'il te plaît, guéris ce corps qui t'appartient. Et le Seigneur, bien-aimé, lorsque tu te comportes bien, tu prends soin et tu reconnais que cela n'est pas à toi, c'est pour le Seigneur, lui-même, il va prendre le devant. Mais lorsque tu veux faire comme si c'est ta part, comme si tu vas te battre toi-même sur ça, sur quelque chose qu'on t'a confié, bien-aimé, ça ne pourra pas marcher. Bien-aimé, on va s'arrêter ici et la prochaine fois, nous allons continuer en deux l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, donc ce que le Seigneur... comment le Seigneur peut voir, comment on peut rendre compte au Seigneur par rapport à son esprit, comment prendre soin de son esprit. Bien-aimé, en fin d'année, ou chaque jour, ou chaque mois, tu vas prier pour rendre compte, pour dire Seigneur, voici, tu m'as donné ce corps, voici ce que j'ai fait avec ce corps. De la même façon, Seigneur, l'esprit que tu m'as donné, voici ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait telle erreur, je me réponds et je ferai comme ceci. Mon âme, voici comment j'ai géré l'environnement, la terre que tu m'as donnée, sur laquelle tu m'as mise. Voici comment je dois faire. Bien-aimé, et ainsi, nous allons grandir dans le Seigneur et le Seigneur lui-même